Bonjour à tout le monde, bienvenue au séminaire de Banking avec Bexio. Ce séminaire est divisé en 3 parties. D'abord, je vous montre comment créer un compte bancaire. Dans la deuxième partie, il s'agit des décaissements, donc des paiements que vous voulez faire depuis Bexio. Et dans la troisième partie, il s'agit des transactions bancaires. Nos banques soutenues dans Bexio, c'est les suivants. Avec tous ces banques-là, c'est possible ou très bientôt avec la BCF de faire une connexion avec Bexio. On va commencer. L'onglet Banking, c'est une zone séparée. Si vous ne le voyez pas, il s'agit très probablement de vos droits d'utilisateur. Pour aller voir, nous allons sous Paramètres, Packages, licences utilisateurs, vous rentrez sous Gérer les utilisateurs et vous allez dans l'utilisateur correspondant. Donc, pour avoir le banking disponible, il faut avoir activé le module banking ainsi que l'interface banking et synchronisation e-banking. C'est vous qui décidez si le module doit être activé ou bien désactivé. Vous pouvez régler cela auprès de chaque utilisateur et aussi pour votre fiduciaire que vous avez éventuellement invité. Dans notre banking, nous avons déjà créé quelques comptes bancaires. Notre compagnie, elle a un compte chez l'US, un autre auprès de la Poste Finance et chez la Raiffeisen. Vous pouvez à tout moment, par le bouton Ajouter compte bancaire, ajouter un nouveau compte bancaire ou aussi un compte de caisse en cliquant ici dessus. Comment remplir donc les coordonnées bancaires ici? Je vais prendre l'exemple de l'UBS. Je vais rentrer sous Modifier compte bancaire. La première chose à remplir, donc, c'est la désignation. C'est le nom de la banque. Sous la monnaie, vous saisissez la monnaie correspondante de votre compte. Dans les remarques, vous avez la possibilité d'ajouter un commentaire interne, si souhaité. Sous le titulaire, vous insérez donc le nom du titulaire du compte, normalement c'est votre compagnie, ainsi que l'adresse. Normalement, c'est l'adresse de votre entreprise ou bien votre contrat avec votre banque. En rentrant l'IBAN, Bexio peut automatiquement lire toutes les données supplémentaires, comme le nom de la banque, le numéro BC, le SWIFT et le numéro compte. Si vous voulez envoyer des factures avec un bulletin de versement Orange, vous pourrez activer ici Facture avec BVR. Je vais descendre un petit peu pour qu'on voit le tout. Vous aurez besoin de votre banque, le cas échéant, de l'ID BVRB et du numéro de participant. Le numéro de participant se compose de chiffre, chiffre, chiffre. L'ID BVRB est un numéro avec 6 à 8 chiffres sans caractère spécial. L'ID BVRB n'est pas impérativement nécessaire, mais ceci a pour effet que le numéro de référence, ici en bas, ne se compose pas uniquement de 0, mais que le numéro comprend le numéro BVRB. Et cela aide à la fin à votre client de payer votre facture plus facilement. Affichez l'arrière-plan de couleur orange. C'est vous qui choisissez s'il ne faut pas afficher l'arrière-plan orange ou si vous voulez l'afficher quand vous imprimez vos factures. Écart du montant versé par rapport au total de la facture.
Je vais vous faire un petit exemple ici pour mieux comprendre. Vous avez fait une facture de 100 francs à votre client. Si vous voulez récompenser votre client s'il paye tôt et vous acceptez un escompte de 2%, vous l'insérez ici. De cette manière, Bexio reconnaîtra qu'un paiement de 98 francs est suffisant pour montrer le montant total de la facture comme étant payé et les 2% seront comptabilisés automatiquement comme escompte. Si vous travaillez avec des centimes, c'est utile de travailler avec le montant pour accepter une divergence du montant. Versement pour, c'est le nom de votre banque, le code postal ainsi que la ville. Format de la ligne de code, donc avec ou sans montant, c'est la question se pose, est-ce que vous voulez imprimer le BVR avec montant ou sans montant? Normalement, c'est avec le montant, mais comme dans l'exemple mentionné juste avant, c'est peut-être mieux sans le montant, comme ça le client décide s'il paye tôt ou s'il paye dans les délais. Texte du champ en faveur de, c'est le nom et l'adresse de votre entreprise. Facteur de modification de la ligne de code. En allant dessus avec le souris, il me montre en bas sur le BVR en jaune de quel casier il s'agit. Ici, il s'agit de la distance entre les chiffres dans le numéro de référence. Le conseil du support, c'est de laisser à 0 et de ne rien changer pour l'instant non plus dans les positions. Les positions sont ici sous un autre onglet. En principe, cela vous permet de positionner tous les casiers que vous voyez en jaune. Donc ici, pareil, en allant dessus avec le souris, ça vous montre de quel casier il s'agit. Vous pourrez positionner vers le haut, le bas, à gauche, à droite. Nous avons fait l'expérience que cela est principalement dû aux paramètres de l'imprimante, de quelle manière le document sera imprimé. Nous vous conseillons donc de l'enregistrer d'abord avec les zéros. Après cela, vous devez, indépendamment de votre banque, envoyer 3 à 4 exemples de factures avec bulletin de versement à votre banque. On va ouvrir une facture pour voir. Voilà donc un exemple d'une facture, mais celle-là est sans bulletin. On va prendre une autre, parce qu'elle était en euros, donc il n'y a pas de bulletin de versement. Voilà un exemple d'un bulletin de versement. Faites attention lors de l'impression qu'il n'y ait pas d'écaillage, que ce soit imprimé à 100% ou bien que vous choisissez la taille effective. Ça dépend du modèle et de l'imprimante, mais normalement c'est suffisant quand vous imprimez le document comme il est visible sur le PDF. Quand la banque aura donné l'OK, vous pourrez aussi envoyer les factures à vos clients. C'est possible aussi que vous avez des comptes dans le banking sans IBAN. Par exemple, la caisse. Dans ce cas-là, vous l'ajoutez aussi par ici en disant c'est un compte de caisse. Si j'insère ici la caisse, par exemple, en Suisse francs, je vous montre ce qui se passe. Donc ici, nous avons toujours les 3 comptes. Le compte caisse, ça nous a créé un compte dans le plan comptable. Ici, par exemple, le 1002. Je vais vous montrer tout de suite le plan comptable. Donc, tous les comptes qui doivent être un compte système, les caisses, les banques, etc., doivent être enregistrés sous l'onglet Banking. Dans le plan comptable, où ça s'insère directement, nous allons sous Paramètres, tous les paramétrages, Comptabilité.
plan comptable. Donc, nous venons de créer la caisse qui est le compte 1002 dans le groupe de comptes de la trésorerie et c'est un compte système. C'est très important pour ensuite pouvoir travailler avec ce compte. La deuxième partie de notre séminaire, c'est les décaissements. Donc, quand on veut payer une facture, on va prendre un exemple. Nous avons déjà préparé une facture fournisseur de la mobile AG. C'est une facture de téléphone pour 179 francs que nous devons payer. Avant de la saisir pour le paiement, je vais aller vérifier dans les contacts si j'ai bien enregistré le compte en banque. Comme ça, je n'ai plus besoin de l'insérer plus tard au moment du paiement. Tous les fournisseurs, vous pouvez les enregistrer sous les contacts avec la relation bancaire. Donc ici, vous insérez le titulaire, la monnaie du compte, le nom de la banque. Ensuite, si vous savez que vous recevez des BVR, insérez uniquement le numéro de compte et ne pas l'IBAN. Si vous mettez uniquement le numéro de compte, Bexio reconnaît automatiquement qu'il s'agit d'un BVR Orange et vous donne automatiquement le formulaire correspondant. Chez l'IBAN, on reconnaîtra qu'il s'agit d'un paiement à l'intérieur du pays ou même à l'extérieur et nous montrera le formulaire correspondant. On peut rajouter plusieurs comptes en banque en cas où la mobile AG en a plusieurs. Donc ici, c'est bien enregistré. Nous revenons dans notre facture fournisseur. Comme nous avons 3 banques déposées auprès de notre compagnie, nous devons bien vérifier si ça va être débité du bon compte en banque. Dans les paramètres, nous pouvons voir qu'ici, ça sera débité de notre compte UBS. C'est des paramètres qu'on peut saisir aussi en arrière-plan. Si on va rentrer sous les paramètres, tous les paramétrages, fonctions et modules, nous allons sur facture fournisseur et nous avons prédéfini ici que notre compte bancaire standard, c'est le compte UBS. Ça, c'est le standard. Donc, c'est saisi ici. Si vous voulez ensuite, quand vous faites le paiement, choisir un autre compte en banque, on revient dans la facture fournisseur, on dit modifier de nouveau la facture fournisseur, nous allons dans les paramètres et nous pouvons dire uniquement, pour une fois maintenant, je prends la Raiffeisen par exemple. Dans notre cas, nous laissons l'UBS. Donc, je dis marquer la facture fournisseur comme étant en cours. Et nous allons ici sur payer facture. Comme je n'ai plus le numéro de référence du bulletin de versement, je dois le prendre depuis ici. Je le copie. Je dis payer facture fournisseur. Il me choisit le compte UBS. Et donc, il me donne le formulaire du bulletin de versement Orange. Ce qui est important ici sur le formulaire de décaissement, le numéro de compte, ça doit être inséré avec les tirets. Ensuite, la date d'exécution du paiement, ça ne peut être que 10 jours dans le passé et 60 jours dans le futur. Ainsi, les paiements sont seulement faisables dans les pays CEPA. Donc ici, nous insérons le numéro de référence et nous pouvons dire nous allons faire le paiement demain. Et nous disons ajouter à la liste de paiement. Nous le retrouvons maintenant dans les décaissements. Si on revient dans le banking, on a un nouveau paiement en suspens sous les décaissements.
Je vous ai montré comment faire dans le cas où vous recevez une facture et que vous voulez la payer. C'est possible aussi que vous avez des paiements à faire, mais pas de documents, comme par exemple un paiement d'un bonus. Vous avez la possibilité, dans le banking, de saisir un nouveau paiement. Donc, on passe par ici. Ici, on doit choisir sur quel compte ou à quelle personne on va verser de l'argent. Dans notre cas, on va payer un bonus à Madame Frénie Muster. Donc, je la choisis ici. Pour vérifier dans les contacts, sous Madame Muster, j'ai déjà enregistré un numéro IBAN et pas de numéro compte puisque je n'ai pas de bulletin de versement ici. Donc ici, c'est l'IBAN qui est enregistré. Je sélectionne le compte. Et vous voyez que Bexio reconnaît que c'est un paiement national ou à l'étranger dans ce cas-là et nous remplit le formulaire correspondant. Donc, je mets encore un montant ainsi qu'un message bonus mois de septembre 2018 par exemple. Je dis on va payer ça le 9 octobre 2018 et ce qu'on peut faire ici puisqu'il s'agit d'une partie de salaire, donc on peut cocher paiement du salaire, masquer les détails dans l'extrait du compte. Ça dépend de la banque, mais des fois c'est nécessaire de faire cela. Si d'autres collaborateurs ont accès à l'e-banking, vous allez voir, donc on le verra comme ça, on ne voit pas le bénéficiaire ainsi que le compte du bénéficiaire. Nous sommes ici dans les décaissements, nous voulons transmettre ces paiements à notre banque. Et selon la banque, ça dépend, vous pouvez soit cocher tous les paiements à faire et cliquer sur transmettre paiement et cela partira directement auprès de votre banque. Ça dépend de la banque, mais des fois, c'est nécessaire d'autoriser le paiement dans votre e-banking, de signer et autoriser. Sinon, vous avez aussi la possibilité de télécharger des fichiers de ces deux paiements, de les sauvegarder sur votre écran et ensuite les télécharger dans votre e-banking de la banque pour les afficher là-bas. En revenant dans le banking, nous allons encore voir la troisième partie de notre séminaire, c'est les transactions bancaires. Ce n'est rien d'autre que le relevé de compte électronique. Ainsi, vous pouvez rapprocher les transactions directement dans Bexio. En principe, il est comme ça et cela dépend un petit peu de la banque. L'UBS, vous avez synchronisé une fois et après cela, tous les matins, les transactions, tous les débits, les crédits arrivent directement ici pour les rapprocher. Chez les autres banques, la PostFinance, Raiffeisen, etc., vous rentrez chaque matin sous récupérer les transactions, vous vous loguez auprès de votre banque ou auprès de la poste pour importer les transactions. Bien évidemment, vous pouvez aussi importer les transactions bancaires par un fichier. Donc, en cliquant ici sur Importer transactions bancaires, vous pouvez télécharger un fichier pour importer les transactions. Ici, nous voyons que nous avons 6 transactions qui ne sont pas rapprochées. Si nous voulons les rapprocher, nous rentrons ici dedans. Imaginez-vous que le côté gauche est la partie de la banque. Donc, le relevé de compte. La même chose que vous voyez dans votre e-banking. Le côté droit, c'est le côté Bexio. Si le montant est positif, vous avez reçu de l'argent. Si le montant est négatif,
vous avez dépensé de l'argent. Je veux bien ensemble avec vous rapprocher quelques transactions pour vous montrer. Donc, je vois ici la facture 1 et 2 de M. Hans Müller qui a payé 2466 francs. Nous allons voir dans les factures clients. Voilà, chez M. Hans Müller, la facture 1 et 2, ils sont en suspens. Et donc, comme on a envoyé un bulletin de versement avec un numéro de référence, il me reconnaît la facture correspondante. Mais il me reconnaît ou il me prend qu'une seule. Et aussi longtemps que le montant à gauche et à droite, c'est pas le même, on ne peut pas rapprocher. Le bouton, il n'est pas bleu. Dans ce cas-là, je dois encore insérer la facture numéro 2 pour les 716 francs. Je vais sur répartir montant. J'insère le numéro de facture, la livraison des chaises, et maintenant il me donne le total de 2466 francs et je peux rapprocher maintenant. Qu'est-ce qui se passe avec les factures? On va actualiser la page et donc les deux factures apparaissent comme payées. C'est là non. Ah, donc ici, la facture était, le client, il a payé plus que ce qu'il devait. Donc, on voit, il y a encore un montant en suspens de 10 francs. Comptabiliser le montant restant, on va le comptabiliser comme escompte pour faire apparaître la facture comme étant payée pour faire la correction. On revient dans les rapprochements. Donc, on a ici un paiement anticipé de 300 francs. Monsieur Scherer, qui est client chez moi, il m'a appelé pour dire qu'il veut maintenant commander plusieurs fois chez moi, mais qu'il ne veut pas tout le temps verser de l'argent. Il m'a demandé s'il pouvait faire un paiement anticipé. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas de facture qui va avec. Dans ce cas, je peux faire une comptabilisation manuelle. Je clique ici dessus, je cherche mon contact, je le choisis et donc il me faut une description. Je vais appeler ça paiement anticipé pour bien reconnaître après et je rapproche maintenant. On va maintenant sur Monsieur Scherer. Je reviens dans les contacts, je vérifie son compte. Si je rentre sous Monsieur Scherer, je vais sous Finance, Afficher compte. Je vois qu'il a un paiement anticipé de 300 francs. Mais je vois aussi qu'il a 2 factures ouvertes. Donc, si je rentre dans les factures, et je vais prendre celle-là, je vois maintenant que je peux comptabiliser l'avoir comme encaissement. Donc, de ces 300 francs payés sur le compte client, je peux dire utiliser 100 francs pour payer cette facture. Et maintenant, cette facture apparaît comme étant payée. C'est là aussi puisque j'ai ajouté les 100 francs. Monsieur Scherer, il lui reste que 200 francs de crédit sur son compte, puisqu'on a déjà ajouté les 100 francs sur une facture ouverte. Ici, j'ai pris de l'essence avec ma voiture d'entreprise. Pour cela, j'ai fait une dépense sous achat dépenses et il me reconnaît directement la dépense correspondante que je n'ai qu'à rapprocher maintenant. Si Bexio propose quelque chose ici à droite, directement, vous pouvez être sûr que ça correspond. Parce qu'on a un algorithme en arrière-plan qui vérifie les données. Alors, on a encore les 300 francs là de Monsieur Scherer.
Donc, Monsieur Scherer, je vais vous montrer ici, on lui a fait une facture pour 250 €. Monsieur Scherer, il vit à Berlin et il souhaitait avoir la facture en euros. Si je regarde maintenant dans le banking, je vois qu'on a reçu l'argent en Suisse francs puisque notre compte UBS, c'est en Suisse francs. Donc, pour chercher la facture correspondante, je vais rentrer avec le nom du client. Je choisis la facture émise en euros. Et vu que ça ne coïncide pas les 300 francs et les 250 €, je mets ici nouvel encaissement. On avait les 250 €. Je calcule le taux de conversion qui est de 1,2. Et voilà, il me dit maintenant je peux rapprocher puisqu'il a calculé le tout aussi en Suisse francs avec le taux de conversion. L'avantage quand vous rapprochez comme ça, c'est que Bexio peut comptabiliser directement la perte de change ou bien le gain de change. Donc, je rapproche et la facture, elle est payée aussi. Ici, je suis allée voir une agence du marketing pour améliorer donc notre stratégie de marketing. J'ai fait une facture fournisseur qui retrouve tout de suite aussi parce que j'ai passé le paiement depuis Bexio à ma banque. Donc, je peux dire rapprocher maintenant et c'est tout bon. La dernière, c'est notre facture pour le mobile de 179 francs qu'on vient de dire on veut la payer donc demain. Je peux déjà la rapprocher maintenant et donc le paiement est saisi. Et le cycle se ferme du banking. Nous avons clôturé un cycle. Je vous ai montré comment enregistrer une facture client, comment la payer, transférer à votre banque et comment quelques jours plus tard, le cycle se ferme quand vous pouvez rapprocher les transactions. Voilà notre séminaire de banking. Je voulais encore vous montrer notre page de support si vous avez encore des questions sur support.bexio.com. Vous pouvez voir plein d'articles. Vous pouvez faire la recherche selon la loupe ici avec un mot-clé ou sinon rentrer dans l'article correspondant dans le thème correspondant. Si vous trouverez des petits films, des articles avec des print screens qui peuvent vous aider à trouver une solution. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous souhaite encore une bonne journée. Merci. Au revoir.